Paris, début septembre. Moment de gênance absolue dans le studio 105 de la Maison de la Radio qui accueille le grand raout du golf français 10 jours avant la Ryder Cup. Une consoeur japonaise prend la parole dans un français hésitant et s'époumonne comme une diablesse. En substance, elle interpelle les huiles de la Fédé venues faire le service avant-vente. Mais comment la France, le pays de l'élégance et de la beauté, n'est pas capable de présenter un joueur capable pour disputer la plus grande compétition du sport le plus élégant du monde? Elle prend ça tellement à cœur qu'on ne sait plus où se mettre. Presque envie d'aller la consoler en lui disant qu'en tant que glorieux représentant de la France de René Coty, pays du parfum, des Parisiennes, des macarons, et de la campaillette, on saura surmonter l'humiliation. Christophe Muniéa, DTN de la FFG, déjà chauffé sur le sujet en amont, contient son agacement comme il peut. Le discours ne manque pas de surprendre. La fédération ne peut être considérée comme responsable de cet échec, sachant qu'elle ne gère les joueurs que 2 ans avant leur passage en pro, puis jusqu'à 3 ans après. On a formé des champions du monde amateur, mais on n'a pas la main sur la carrière des athlètes professionnels. Bien sûr, on cherche le champion français, et la Fédé doit tout mettre en œuvre pour retrouver l'effet accélérateur d'un Dubuisson, mais ce qui fait que Woods est revenu de tout, par exemple, c'est sa motivation, ça n'appartient qu'à lui. Mettre l'absence de joueurs français sur le dos d'une défaillance de la fédération serait une erreur de diagnostic. Évitons les analyses simplistes. Reconnaissons qu'on a tendance à faire simple. La France sait qu'elle organisera la Ryder Cup depuis 2011, et pour la première fois dans l'histoire d'une épreuve centenaire, le pays hôte de la compétition ne présentera pas un golfeur de sa nationalité au départ du trou N°1 le vendredi matin. Une faillite collective autant qu'individuelle en a eu Alex Lévy, 89e joueur mondial, dans le coup jusqu'au mois de mai, mais il n'a pas passé l'été comme il fallait, regrette Thomas Levet, sélectionné en 2004. Pour être en Ryder Cup, dans les 12 meilleurs européens, il faut réussir un été dément. Il aurait fallu qu'Alex construise son année autrement et fasse les 6 mois qu'il a fait à la fin. Dubuisson pas assez fiable. Ou que Victor Dubuisson, 17e mondial en 2014, année où il est d'ailleurs sélectionné pour jouer la Ryder Cup, désormais 259e, ne se pète pas le tympan dans un avion à la mi-saison, même si dans le cas du Canois, dernier tricolore retenu en 2014, on soupçonne un problème plus vaste. Le garçon disparaît parfois pendant 6 mois pour s'adonner à la pêche, et on raconte sur son compte des anecdotes à dormir debout. Notre préféré ? Il lui arriverait de se pointer à l'aéroport de Nice pour un tournoi avant de changer d'avis puis de rentrer chez lui parce que ça le gonfle d'attendre pour enregistrer ses clubs. Passons. Dubuisson ou Lévy ne partagent pas seuls le poids de l'échec du golf tricolore, qui avait vu les choses en grand à l'époque pour démocratiser la pratique et permettre l'éclosion de grands champions, augmentation du nombre de licenciés, de 400 à 700 000, création de parcours de proximité sur le modèle des 5000 cours de tennis dans les années 80, baisse des tarifs. 7 ans après, la France n'est toujours pas un pays de golf. Hassen Franck Ribouille, organisateur du tournoi d'Evian chez les filles. Je vais être méchant avec mon pays, mais la Ryder Cup ne changera rien à l'affaire. La France n'a pas la culture du golf. Façon de dire que la perception de ce sport n'a pas assez évolué dans l'Hexagone ces dernières années.